Nous lisons dans Exode 39, 38 à 40, 38. C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils s'y conformèrent exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains consacrés, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, ses cordages, ses pieux, ainsi que tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre. Les vêtements de service pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et ceux de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi. Alors Moïse les bénit. L'Éternel dit à Moïse: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour, et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en verseras sur le tabernacle, et tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu verseras de l'huile sur l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec sa base, et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron des vêtements sacrés. Tu verseras de l'huile sur lui, et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques, et tu les consacreras par onction, comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est exactement ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle, devant le voile, et il y déposa les pains en ordre devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, du côté sud du tabernacle, et il arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
Ensuite, il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël, à chacune de leurs étapes. Amen. Merci beaucoup, Caris, et merci à vous de garder ce passage ouvert devant les yeux. Et prions ensemble avant de continuer. Merci, notre Père, parce que toute l'Écriture est inspirée par toi et utile pour notre enseignement, édification, correction. Et donc, on veut te demander de nous donner des oreilles ouvertes et attentives pour t'écouter ce matin. Amen. À Connexion, plusieurs couples se préparent au mariage. On s'en réjouit. Si vous êtes un de ces couples, je me demande comment vous vous imaginez la nouvelle phase de vie qui arrive. Avec mon épouse, on vient de fêter nos 15 ans de mariage cette année. Pas du tout le record pour Connexion. Merci. Et quand je repense au mois juste avant qu'on se marie, je me souviens du mélange de sentiments contrastés. Impatience. Vivement que ça arrive. Vivement qu'on puisse s'installer ensemble. J'ai hâte de ça. Mais aussi, nervosité. Suis-je prêt? Et en particulier, cette petite inquiétude, une fois qu'on a passé la lune de miel et qu'on est entré dans notre train-train quotidien, pourquoi croire qu'elle va supporter de vivre avec moi? Combien de chaussettes qui traînent par terre va-t-elle tolérer? Etc. Je me demande si on a déjà connu le même type d'inquiétude vis-à-vis de Dieu. Pourquoi devrions-nous croire que Dieu supportera d'être toujours présent avec nous? Comment être sûr qu'il sera toujours là? On arrive à la fin du livre d'Exode, qu'on médite depuis presque une année, un livre qui nous a montré qui est notre Dieu, l'Éternel. Un Dieu qui se bat pour son peuple. Un Dieu qui veut une relation avec son peuple. Un Dieu de grâce et de compassion. Et on a vu aussi que la plus grosse partie de ce livre, ce n'est pas les 10 fléaux d'Égypte, ni la traversée de la mer Rouge, les parties mises en avant dans les films. La plus grosse partie, c'est la description d'une tente, une tente très chère, dans laquelle Dieu désirait être présent au milieu de son peuple. Notre question ce matin, c'est qu'est-ce qui nous permet d'être confiants en la présence permanente de Dieu avec nous? Qu'est-ce qui nous permet d'être confiants en la présence permanente de Dieu avec nous? Si tu es comme moi, il y a des choses qui nous font douter. Nos péchés récurrents, encore, j'ai encore fait ça,
comment Dieu pourra-t-il supporter d'être présent avec moi après ça? Parfois, je regarde en moi et je me demande qui voudrait habiter là-dedans. Si vous connaissiez mes pensées, vous ne voudriez pas m'écouter. Et Dieu va vouloir vivre en moi. Nos problèmes. Et si Dieu était vraiment présent avec moi, est-ce qu'il m'aurait laissé vivre ça? Cet échec, cette déception, cette souffrance. Où était-il quand il m'est arrivé ça? Ou tout simplement, on peut douter de sa présence parce qu'on ne la voit pas. Où est la preuve tangible de sa présence? On n'en voit pas. Qu'est-ce qui nous permet d'être confiants en la présence permanente de Dieu avec nous? Et ça ne m'étonnerait pas que certains soient directement confrontés à cette question actuellement. Oui ou non, Dieu sera-t-il avec moi pour la durée? Alors, on n'a pas cessé de le dire. Exode, c'était le livre auquel des générations d'Israélites revenaient quand ils se posaient ce type de questions. Rappelons-nous le récit d'Exode jusqu'ici. Dieu avait conduit Israël au mont Sinaï où il entrait en alliance avec eux. Il avait invité Moïse à monter sur la montagne pour recevoir ses commandements et ses instructions pour le tabernacle. Mais pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple en bas viole l'alliance en fabriquant un veau d'or. Dieu menace de ne plus les accompagner, mais Moïse intercède, Dieu les pardonne et l'alliance est renouvelée. Imaginons la question dans la tête des Israélites le lendemain. Là, on a eu chaud. Dieu a failli nous dire que c'était fini. Finalement, il reste parce qu'il est plein de grâce. Mais son plan de s'installer au milieu de nous est-il toujours d'actualité? Qu'est-ce qui nous permet d'être confiants en la présence permanente de Dieu avec nous? Selon ce dernier passage d'Exode, on va voir qu'on peut avoir une très grande confiance en la présence de Dieu avec nous. Dieu est déterminé à faire tout le nécessaire pour venir habiter avec son peuple aujourd'hui et pour toujours. 4 observations sur ce texte avant de tirer des implications. D'abord, ce passage nous présente le palais paradisiaque de Dieu. Que Dieu habite au milieu de son peuple, ce n'est pas une petite chose. Ce texte le compare à un retour au bonheur et au repos du jardin d'Éden. Alors j'ai mentionné nos couples qui se marient. Qui dit mariage dit visite des beaux-parents. J'espère ne pas vous effrayer en disant ça. J'ai de super beaux-parents qui bizarrement ne demandent jamais de dormir chez nous. Doivent les chaussettes par terre. Mais quand les beaux-parents viennent passer un peu de temps, vous qui venez de vous marier, vous savez tout ce que ça implique. Il faut que tout soit nickel. On sort les meilleurs draps, les meilleures assiettes, on fait le ménage pour une fois. Il faut que tout soit parfait, comme paradisiaque, pour les accueillir comme il se doit. Chez nous, ça permet d'avoir ne serait-ce qu'un petit aperçu de comment notre appartement est censé être. Un aperçu qui dure peut-être 2 ou parfois 3 minutes. Dans ce texte, on voit la perfection paradisiaque du lieu préparé pour accueillir Dieu. Dimanche dernier, Eduardo a parlé de comment les Israélites se sont mis au travail pour préparer les matériaux du tabernacle. Et dans notre passage, ils achèvent la construction. Regardons comment c'est décrit au verset 32. Exode 39, verset 32. C'est ainsi que l'on mena à terme
tous les travaux du tabernacle. Cette expression mena à terme fait écho au chapitre 2 de la Genèse, où c'est Dieu qui mena à terme, pas la construction d'une tente, mais la création du monde. Exode 39, verset 43. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait, tout comme Dieu, dans Genèse, examina sa création et vit que c'était très bon. Toujours au verset 43, quand les Israélites terminent leur travail, Moïse les bénit, comme Dieu bénit le monde au début de la Genèse. Et puis regardez Exode 40, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle. » C'est un nouveau début, comme une nouvelle création. Les matériaux, l'or, les pierres précieuses rappellent ceux qu'on trouve autour du jardin d'Éden. Et enfin, comme on a vu dimanche dernier, cette construction est précédée par des enseignements sur le sabbat, le jour du repos. En s'installant chez son peuple, Dieu vise à lui donner le repos, comme au 7e jour de la Genèse, où la création jouit du repos en présence de Dieu. Voilà le but de Dieu, en habitant au milieu de son peuple, le retour au repos et à la perfection paradisiaque du jardin d'Éden. Et d'un côté, tant que les Israélites habitent dans le désert, ce retour n'est que symbolique et imparfait. Ils ne vivent pas dans un paradis luxueux, ils se lèvent tous les jours avec du sable et de la poussière dans leurs sandales. Mais de notre côté, en fait, le tabernacle va plus loin que Genèse. Dans le jardin d'Éden, on voit Dieu passer parfois. En Exode, il se pose au milieu de son peuple. Il installe son palais. Mais en plus du palais paradisiaque de Dieu, on voit aussi le peuple parfaitement obéissant de Dieu. Je reprends l'illustration de la visite des beaux-parents. Quand on accueille, il n'y a pas que la maison qu'il faut préparer. Ce soir, on accueille. Quel comportement est-ce qu'on vise ? Un comportement parfait. Et c'est quelque chose qu'Anne-Sophie n'oublie jamais de me dire. Mais blague à part, on voit dans ce texte un peuple obéissant et en mesure d'accueillir son Dieu. Si vous avez lu les derniers chapitres d'Exode, vous avez peut-être eu un sentiment de déjà-vu. On peut revenir quelques pages en arrière à Exode 25, verset 10. Exode 25, verset 10, Dieu donne des instructions. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour, etc. Avançons à Exode 37, verset 1. Exode 37, verset 1. Bezalel fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de 125 cm et sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or pur intérieurement et extérieurement, et il lui fit une bordure en or tout autour. C'est quasiment du mot à mot, et c'est pareil pour tout le tabernacle. Et on peut se demander, pourquoi est-ce qu'il a voulu passer 5 chapitres à faire du copier-coller ? Il aurait pu se contenter de dire « les Israélites suivirent les instructions de Dieu ». Mais il choisit d'ajouter 5 chapitres pour montrer comment ils exécutent toutes les instructions à la lettre. Puis regardez Exode 39, verset 32, encore. C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils s'y conformèrent
exactement. Verset 42. Les Israélites firent tous les travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi. C'est bon, on a compris. On a l'impression que l'auteur en fait un peu trop. Ils ont tout fait exactement comme l'Éternel l'avait ordonné. Mais l'auteur ne veut pas qu'on le rate. Un changement a eu lieu dans le cœur de ce peuple. Quelques chapitres auparavant, ils avaient utilisé l'or d'Égypte pour fabriquer une statue à adorer. Maintenant, ils utilisent cet or pour fabriquer une habitation où adorer Dieu en obéissant parfaitement à ses ordres. Ces personnes qui étaient à deux doigts d'être rejetées par Dieu pour leur désobéissance sont maintenant prêts à l'accueillir grâce à leur obéissance. Et ça soulève une question. D'où vient ce changement? Troisième observation, le pardon transformateur de Dieu. Qu'est-ce qui explique ce changement de cœur depuis le veau d'or? Il y a quelque chose qui s'est passé entre le veau d'or et la construction du tabernacle. Dieu leur a pardonné leurs péchés. Moïse est monté sur le mont Sinaï, Dieu est descendu et a annoncé « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. » Peut-être que vous avez déjà eu une tâche à faire dans les études ou au travail, une tâche que vous avez mal faite par manque de volonté et on vous l'a reproché. Mais ensuite, au lieu de vous dire « c'est fini pour vous, on vous a pardonné et on vous a donné une nouvelle chance ». Et cette fois-ci, vous êtes beaucoup plus motivé pour bien faire parce que vous êtes reconnaissant pour ce pardon et pour cette deuxième chance. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça ici. Le pardon de Dieu a transformé l'attitude, transformé le cœur des Israélites pour faire d'eux un peuple qui se conforme à ses exigences. Et même dans ces chapitres qui ressemblent à du copier-coller des instructions données avant le veau d'or, il y a de quoi nous émerveiller. Tout est exactement comme dans les chapitres avant leur péché, comme si leur péché n'avait jamais eu lieu. Dieu est tellement déterminé à habiter avec eux qu'il les traite comme s'ils n'avaient jamais péché. La seule chose qui a changé entre les instructions et la construction, c'est le cœur du peuple, transformé par le pardon de Dieu pour être prêt à l'accueillir. J'ai déjà dit qu'Exode raconte non pas une, mais deux délivrances. La première est connue, c'est la délivrance spectaculaire de la captivité égyptienne. La seconde est moins connue, mais c'est celle qui occupe le plus de place. C'est la délivrance de cœurs égyptiens. Et ce n'est pas une critique de nos frères et sœurs égyptiennes dans l'Église. Il y en a un qui a fait un très bon message au groupe d'hommes hier. Le cœur égyptien, c'est le cœur rebelle et désobéissant. C'est le cœur dont Dieu doit nous sauver afin qu'on puisse accueillir sa présence. Et l'accueil de sa présence, c'est ce qu'on voit à la fin d'Exode. Quatrième observation, la présence permanente de Dieu. Exode 40, verset 34. Moïse a érigé le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève.
De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. On se réjouit pour nos couples qui se marient. On se réjouit aussi pour nos couples qui accueillent un bébé. L'autre jour, j'ai vu une chambre en cours de préparation pour un bébé qui arrive. Énormément de préparation à faire pour être prêt pour le jour J. Il faut le petit lit, il faut la petite table à langer, il faut les petites décorations, la petite télé pour papa pendant les réveils nocturnes. Ça demande une préparation gigantesque. Mais toute cette préparation n'a de sens qu'en raison de celui ou celle qu'on attend d'accueillir. Ce qui nous réjouit vraiment, ce n'est pas le lit ou la table à langer, c'est la personne qui va habiter là-dedans. Exode se conclut avec la gloire de Dieu qui descend habiter au milieu des Israélites. Dieu avec nous, enfin. C'était le but depuis le début. Dieu n'a pas sauvé les Israélites pour ensuite leur dire « Ciao, à la prochaine, vous avez mon numéro si jamais vous avez un souci ». Non, il a dit à Moïse, au début d'Exode, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. » Dieu sauve pour la vie dans sa présence. Le repos véritable, paradisiaque, on pourrait dire, c'est avoir Dieu qui vit avec nous. Est-ce que vous avez remarqué comment le texte insiste sur le caractère permanent de la présence de Dieu à chacune de leurs étapes? Les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. La nuée était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Ce n'est pas la visite des beaux-parents qui repartent après quelques jours. Dieu est avec son peuple de manière permanente. Est-ce que vous avez remarqué comment cette présence n'est pas statique, mais elle conduit le peuple? Les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Dieu est présent pas juste pour cohabiter avec les siens, mais aussi pour les diriger vers leur destination finale, la terre promise. Ce que tout ça montre, c'est que notre Dieu est déterminé à être présent au milieu de son peuple, aujourd'hui et pour toujours. Il n'est pas là à nous tenir à distance, ouais, non merci, pas très envie. Il est déterminé à habiter avec les siens, même s'ils sont naturellement désobéissants, impurs, idolâtres. Et les amis, ce que les Israélites ont vécu, c'était le teaser de ce que nous vivons si nous sommes chrétiens. Ce changement du cœur des Israélites qui leur permettait d'accueillir la présence de Dieu, il n'a pas duré. Ces mêmes personnes qui avaient obéi aux ordres pour le tabernacle ont plus tard désobéi et sont mortes dans le désert sous le jugement de Dieu. Des siècles plus tard, le livre du prophète Ézéchiel raconte ce moment où Dieu en a tellement marre de la désobéissance des Israélites que sa gloire quitte le temple et s'éloigne. Leur expérience de la présence de Dieu n'était que le teaser. Mais Ézéchiel annonce aussi que le jour venait où Dieu allait de nouveau pardonner son peuple, transformer son cœur et habiter avec eux, cette fois-ci, pour de bon. Ézéchiel 36, verset 25. Lisons ensemble, c'est page 558 si vous avez une des Bibles d'Église. Ézéchiel 36, verset 25, page 558.
Ézéchiel 36, verset 25, Dieu dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Ce cœur transformé, anticipé par Exode, annoncé par Ézéchiel, apte à accueillir la présence de Dieu, Jésus nous l'a donné, si nous sommes chrétiens. Il a transformé notre cœur pour accueillir sa présence. Ce n'est pas que si je travaille super dur pour parfaitement faire le ménage en moi, tout bien nettoyer, tout bien purifier, tout bien ranger, là, Dieu acceptera peut-être de vivre avec moi. Ce cœur transformé par le pardon de Dieu, nous l'avons grâce à Jésus, c'est son cadeau. Au cas où vous êtes en train de penser, Dieu veut dire que notre cœur peut potentiellement accueillir la présence de Dieu quand je fais de mon mieux pour être un bon chrétien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si nous croyons en Jésus, Dieu nous a donné un cœur apte à accueillir sa présence. On n'a souvent pas l'impression d'avoir un cœur qui peut accueillir sa présence. J'ai dit que si vous connaissiez mes pensées, vous ne voudriez probablement pas m'écouter. Et j'ose dire que si je connaissais vos pensées, je ne voudrais probablement pas vous parler. Donc parfois, l'ignorance arrange tout le monde. Mais quand la Bible parle de la transformation de notre cœur, il s'agit d'autre chose. Ce cœur transformé, c'est un cœur qui reçoit le pardon de Jésus, qui reçoit son obéissance parfaite, comme si c'était la nôtre, et qui commence petit à petit à vouloir plaire à Dieu. C'est ça le cœur transformé. Il vient de Dieu parce que Dieu est tellement déterminé à s'installer chez nous qu'il fait tout le nécessaire en nous pour que cette détermination devienne réalité. Dieu s'installe en nous. Quelles implications? Soulignons-en quelques-unes. Dieu avec nous aujourd'hui et Dieu avec nous pour toujours. Dieu avec nous aujourd'hui d'abord. Tout comme Dieu était avec les Israélites à chacune de leurs étapes pour leur donner du repos et pour les conduire, la même chose est vraie pour nous aujourd'hui. Dieu nous promet beaucoup de bénédictions. La prospérité matérielle, une santé parfaite, des relations parfaites, une vie sans souffrance. Il nous promet toutes ces choses, mais pas encore. Dans la nouvelle création, notre terre promise. Mais il y a une bénédiction que Dieu donne déjà aujourd'hui. C'est sa présence. La Bible compare notre vie dans ce monde à la traversée du désert. On est en chemin, c'est souvent ardu, on transpire beaucoup, parfois on a mal aux pieds et c'est douloureux. On n'a pas rien dans ce monde. Dieu donne le pain de chaque jour, il nous fait parfois nous arrêter à des oasis. Ça reste le désert. Si on trouve la vie dans ce monde pénible, voilà pourquoi. Notre plus grande bénédiction dans ce désert, c'est sa présence à chaque étape. Et cette présence, on n'a pas besoin, ou on n'a plus besoin de bâtiments sacrés pour y accéder, que ce soit celui-ci. On vendait des chaussures dedans pendant les JO, des bonnes chaussures, mais des chaussures quand même. La cathédrale de Notre-Dame ou le bâtiment qu'on aimerait acheter pour l'église, on n'en a plus besoin. Le seul intérêt d'un bâtiment, c'est de nous abriter de la pluie.
On n'a pas non plus besoin de vivre des expériences spirituelles extraordinaires pour y accéder. Que ce soit des temps de louange super intenses ou des cérémonies dans un monastère quelque part, on peut profiter de la présence de Dieu n'importe où et n'importe quand. Le dimanche matin ici, mais aussi le lundi matin, dans les transports, quand j'ouvre mon appli prière ou mon appli Bible dans un train bondé en allant au travail. À tout moment, je peux m'approcher de Dieu pour déverser mes inquiétudes, confesser mes torts, le remercier pour son pardon, me réjouir de son amour en sachant qu'il est là. C'est le repos qu'il nous offre sur le chemin dans le désert. Et il se peut qu'avec le projet local et le travail qu'il implique, ce soit un repos dont on a particulièrement besoin actuellement. Nous approcher de Dieu pour connaître le repos de sa présence. C'est l'avant-goût que Dieu nous donne aujourd'hui dans ce monde de la vie au paradis. Le repos de savoir qu'il est là et qu'on n'est jamais seul. Il est avec nous aujourd'hui pour nous donner du repos. Il est aussi avec nous pour nous conduire. Nous n'avons pas de nuée qui flotte devant nous. Si vous avez ça au-dessus de votre appartement, il faut peut-être appeler GDF pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite de gaz. Ce que nous avons, c'est son esprit pour nous guider. Il nous dirige en nous parlant à travers la Bible. Il nous dirige aussi en se servant de nos circonstances pour nous rappeler de notre destination. La vie est difficile? Ben oui, tu es dans le désert. Tu n'es pas encore arrivé chez toi. Est possible qu'une part de notre frustration dans notre vie avec Dieu vienne du fait qu'on n'a pas compris vers quoi sa présence nous conduit, pas vers une vie sans difficulté dans ce monde, mais vers le repos éternel de notre terre promise. La moyenne d'âge à Connexion est assez jeune. On gagnerait tous à réfléchir à comment on va faire pour rester chrétien sur la durée. Quel choix on va faire pour tenir la distance pour les 10, 20, 50 années à venir. On a un désert à traverser et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ce qui nous permet de faire ce voyage avec confiance, c'est la présence de Dieu pour nous conduire à chacune des étapes, les bonnes comme les plus difficiles. Depuis plusieurs mois, je suis les nouvelles d'un jeune que je connais par un camp d'été pour ados. Il s'appelle Gabin. Et il avait appris il y a quelque temps qu'il avait un cancer. Cette semaine, il nous a quittés. Ça a pris du temps. Des mois de souffrance affreuse, tout en sachant qu'il allait vers sa mort. Et je me suis demandé comment c'est possible de soutenir ça sur une période aussi longue. Mais Gabin était chrétien. Ce qui veut dire qu'à chacune des étapes, Dieu était présent, pas pour supprimer la douleur, mais pour conduire Gabin. Quand il a découvert qu'il était malade, Dieu avec lui. Quand il a appris que c'était terminal, Dieu avec lui. Quand jour après jour son corps dépérissait à vue d'œil, Dieu avec lui. Quand il s'est enfin endormi dans la mort, Dieu avec lui. À chacune des étapes, je suis là, mon enfant, et bientôt tu seras chez toi. Merci Seigneur. Parce que si sa présence avec nous est réelle mais invisible aujourd'hui, quand on arrivera à destination, elle sera réelle et visible pour toujours. Un jour, la traversée du désert sera terminée. Maria nous a lu un extrait du livre de l'Apocalypse qui parle de ce qu'on verra quand Jésus reviendra. Relisons-le, c'est tellement génial.
Dernière citation, Apocalypse 21, verset 3. Page 821 dans les Bibles d'Église. Apocalypse 21, verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Voilà ce qui attend Gabin, voilà ce qui nous attend. Dieu avec nous, cette fois-ci pour essuyer nos larmes pour toujours. Et en arrivant à la fin d'Exode, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la fin des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Peut-être que vous avez lu ces livres. Si vous ne les avez pas lus, ce sont des histoires qui racontent les aventures de 4 enfants qui passent de notre monde au monde imaginaire, Narnia. C'est écrit comme une allégorie de la foi chrétienne. Et à la fin du dernier tome, les enfants quittent le monde de Narnia pour aller vers leur nouvelle création. Je lis le dernier paragraphe. Ceci est pour nous la fin de tous nos récits, et nous pouvons dire en vérité qu'ils vécurent tous heureux à partir de ce jour. Mais pour eux, ce n'était que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci et toutes leurs aventures à Narnia avaient été seulement la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, il commençait le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lue, celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. La traversée du désert est souvent pénible. Dieu est présent à chaque étape pour nous pointer vers la maison. Mais ce voyage parfois pénible n'est que la couverture et la page de titre. Un jour, on sera avec lui, on verra son visage, chaque chapitre sera meilleur que le précédent, Dieu sera avec nous pour toujours. Je vous invite à prier. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour la promesse et la garantie de ta présence avec nous. Merci pour ta détermination à t'installer en nous et nous permettre de connaître chaque jour, à chaque moment, ta présence avec nous. Je veux te prier, Père Céleste, pour toute personne qui l'aurait peut-être oublié ou peut-être qui ne l'aurait jamais connu. Que ça puisse être l'occasion d'expérimenter ce repos, cette paix que nous offre cette présence. Et merci pour ta présence pour nous conduire jusqu'à ta nouvelle création. Merci parce que tu es à l'œuvre à chacune de nos étapes pour nous guider jusque-là. Au nom de Jésus. Amen.